Salut. Salut. Alors? La première télé. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te fait? Je ne sais pas pour l'instant, on verra. Tu n'as jamais été filmé? Non, c'est ça. Jamais. Tu m'as l'air insolent. un petit peu, un petit blagueur, un petit blagueur. Un petit taquin. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors c'est un mazout? Non, c'est une essence, c'est un Cupra. C'est pas le Cupra R, c'est un Cupra normal 240 chevaux d'origine. Il y a une petite surprise. C'est la petite prépa. Toute petite? Petite prépa, 400 plus. 400 plus. Pour le moment. On dira pas pourquoi, comment, ce qu'il y a dedans. Exactement. Mais on est... je commence à avoir quelques petites pièces sympathiques. On est bien. Voilà. Eh bien, ça fait plaisir. Est-ce que tu considères la voiture dans sa configuration comme étant une voiture de ligne droite ou tu vas quand même tenir tous les courbes, etc. Je fais de la piste avec. Tu fais de la piste avec. Je fais du circuit avec et franchement c'est agréablement surprenant. La tenue de route qu'elle a, même sur circuit, c'est incroyable. Vraiment. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur circuit? La passion depuis tout petit en fait. Je t'ai dit. C'est ma passion depuis tout petit et là c'était l'occasion avec cette voiture, même si elle a un peu de chevaux. Ouais. C'est un peu compliqué. D'accord. Mais ça se défend vraiment très bien. Est-ce que quand tu l'as eu, elle était d'origine? Je l'ai eu avec une petite préparation, une ligne faite un petit peu à l'arrache, 2-3 petites conneries. Et puis petit à petit, je l'ai eu en mars. Depuis, j'ai réussi à monter quand même pas mal de petites pièces dessus. Tu les montes toi-même ou tu fais faire? Je les monte avec mon ami qui est là. Il y en a un qui veut pas qu'on le filme. C'est voilà, avec lui qu'on monte Salut. les pièces. Salut. De la prépa. Ça va? Ça va, ça va. Donc c'est avec lui que vous montez un peu toutes les pièces de prépa, etc. J'ai un autre sur la ami voiture. aussi, dédicace à lui, à Autosport, D'accord. qui m'a aidé aussi beaucoup pour le montage de la voiture. D'accord. Voilà. Qui a un garage ACP Auto à Sainte-Geneviève-des-Bois, 91 700. Ça fait plaisir, tu peux en profiter. Je l'ai vu, voilà. Il trime pour ses clients. C'est un bosseur? C'est un bosseur. C'est ce qu'on recherche. Voilà, on en a besoin. Là, on n'est pas du tout sur une carto copier-coller. Non, du tout. Elle a été peaufinée. Voilà. Elle a été peaufinée plusieurs fois. Donc là, j'ai quelques petites fuites de sural. D'accord. Donc pas grand chose, mais... Là, on est sur l'équivalent d'un stage 3. C'est ça. Là, je suis passé au stage 3. Donc voilà. C'est parfait. C'est tout pour le moment. On va filmer donc l'extérieur de la voiture. Quelques petits défauts. Je l'ai eu avec les défauts. Tu l'as eu avec les défauts? Petite anecdote, le diffuseur. Oui. C'était mouillé. Je m'amusais à partir un peu fort, ça a tremblé, il est tombé. J'ai la chance que le câble de l'éclairage de la retenue. Donc je l'ai traîné sur 5-6 km. Ah d'accord, t'as mis du temps quand même. Ouais, bah quand j'ai déposé mon pote, il m'a dit un petit problème derrière. Et puis d'accord. Le problème il est là, mais j'ai un diffuseur avec double sortie centrale qui vont arriver. Ah, tu vas mettre une double sortie centrale? Ouais, j'ai tout, j'ai le diffuseur qui est pas en noir brillant. Très bien. J'ai l'échappement, il manque plus que le montage. Ok. Voilà. Donc est-ce que ça sera la fin entre guillemets du projet ou... Non, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Châssis, la boîte. Ouais. Ma descente de turbo à remodifier. Enfin, j'ai encore pas mal de taf dessus. Ah d'accord, donc c'est vraiment pas un projet qui est pour l'instant terminé quoi. Si tu veux réellement peaufiner, il va falloir du temps et de l'argent. Oui. Je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais pour le moment. Pour le moment, ça continue. Ça continue tranquille quoi. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que oui, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vises quoi à peu près au bout en fait, le projet final, le but final de la voiture, c'est de sortir combien de quoi comme score? Mon but réel, ça serait de sortir le maximum qu'elle supporte, c'est à peu près 480 en restant dans la fiabilité. 480, c'est fiable? Ça reste fiable normalement, 500 chevaux. Ouais. Ça tient vraiment 500, c'est le max et après il va falloir commencer à forger le bloc. Okay. Non, non, elle est tout à fait honorable, ne t'en fais pas. Est-ce que tu penses plus tard modifier un peu l'intérieur ou tu vas t'en tenir simplement au moteur et un peu à l'extérieur? Le moteur châssis. Moteur châssis. Si, peut-être mettre un petit poste parce que là c'est un petit peu léger. Mettre un poste avec un entourage pour avoir un truc un petit peu plus sympa parce que là c'est vraiment moche. D'accord. Et puis sinon le reste, c'est une phase 2 classique. Donc tu vas t'en tenir vraiment au moteur châssis. C'est ça. Pour avoir un truc
De ouf. qui marchent et qui tiennent. Tu tires sur avec quoi, contre quoi là, depuis? Franchement, j'en ai fait. Beaucoup Les gens sont préparés. sont surpris. Sont surpris, oui. On fera un petit test avec la GTR après si tu veux. Si ça te fait plaisir. Non mais lui par exemple que tu as filmé juste avant. Avec le Dodge Ram. C'est ça. Oui. C'est même pas comparable. D'accord. Ça n'a rien à voir. Incomparable. Ok. Après, t'es devant du M3 E92 stock. Ouais. Du 335D stage 1, du TFSI préparé aussi. Donc t'es quand même... c'est bien. Ça commence à causer là. Très bien. Ça commence à causer. Tu peux nous ouvrir le moteur s'il te plaît? Bien sûr. On aille vérifier tout cela. Tout est caché là-dedans, c'est bien. Oui, mais tant mieux. Pour le contrôle, c'est juste une petite admission. Ouais, une Oui. admission. Ça va, Lou? Oui, toi. Oui, écoute, ça va. Mis à part l'admission un petit peu imposante et les bobines, rien d'extraordinaire à voir à vue d'œil comme ça. Tout est planqué. C'est ça, 4 cylindres. J'aurais préféré avoir le 2,5 litres. Ouais. 5 cylindres, mais bon, c'est pas le même objet. Donc voilà. C'est Volkswagen Racing ou rien à voir? C'est moteur Volkswagen. Ouais. Volkswagen Audi, c'est pareil. Mais l'admission, non? Ah non, l'admission, non, c'est une ramère classique. D'accord. Premier prix, 90 mm. J'ai changé récemment. Très bien. Donc voilà. Donc, Écoute, elle est éthanol aussi? 50-50. 50-50. Donc Mais... je m'emmerde à faire mon mélange moi-même. Retour à l'époque des scooters. 50 centimes. Voilà, Bien sûr. exactement, t'as tout compris. Oui, je m'en rappelle, c'était une très belle époque. On va aller faire le tour, mon frérot. C'est parti. Tu veux venir avec nous, Lou? Tu vas y aller? Ouais. Merci, Lou. Bonne année. Bonne santé. Bisous. Et à l'année prochaine. Alex déteint sur toi et son humour catastrophique. Ouais, je te laisse, hein. Ouais, t'inquiète. Alors, chers amis, nous avons démarré. Nous allons exécuter maintenant le tour. Nous allons partir vers la droite déjà, s'il te plaît. Pas de soucis. Il fait frais, hein. Il caillosse, ouais, aujourd'hui. Je sens plus mes doigts. Bon, j'enlève le spécimen, ça sert absolument à rien. Il apporte pur dans tous les sens. C'est bon, t'es à l'aise? Je suis parfait, Bien frérot. attaché. Je suis bien. J'aurai mon permis. Je suis très bien. On verra si tu as ton permis à la fin. Allez, c'est parti. Bon, si t'es un peu reculé, c'est normal. D'accord? Parce que c'est pour la visibilité, vu que les gens à côté de moi, généralement, ils sont un petit peu dans la lune. Qui se passait bon, tu peux passer parce que j'habite en banlieue. D'accord. Donc les routes sont un petit peu spéciales. On est quand même à Paris, la ville du spécial. Hein. Ouais, c'est... Ouais, je connais un petit peu, je travaille beaucoup sur Paris. Donc ça, Ouais. tu devrais pas avoir trop peur. Très bien. Ah bah, ils sont gentils. Oui, t'as vu là, ici, les gens se laissent passer et tout. Non, c'est bien, c'est honnête. C'est honnête. J'enlève mon bonnet, ça fera peut-être plus sympa. Non, c'est pas pour la caméra, c'est pour les... Je connais les petits héros. Ouais, je comprends. J'ai laissé chauffer un peu, mais c'est limite. Donc je vais laisser chauffer un peu si ça me dérange pas. Pas de souci. Là, on va continuer tout droit. Et on va rester sur cette ligne-là. Et en fait, tu vois où est le camion rouge est en train de tourner à droite? Ah, oui. Ici, on va tourner comme lui, en fait. Donc, faut faire attention aux pavés, etc. Parce qu'elle m'a l'air très rigide. Donc, faut faire assez attention. rigide, ouais, mais bon, surtout sur les gros dodanes, c'est compliqué. Après, sur ce genre de route, ça va, ça passe. Ouais. Mais gros dodane, ouais, c'est assez rigide. Pour de l'amortisseur d'origine. Enfin, j'ai du Bluestein à l'avant. D'accord. Je ne sais pas s'ils sont d'origine ou pas. J'ai du Sash origine à l'arrière. D'accord. Donc voilà. Après à l'avant, je sais pas si ça a été modifié par l'ancien propriétaire. Aucune idée. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant? J'en ai eu une autre comme ça, un peu moins préparée. Ouais. Avant celle-là. J'ai eu 206 S16, j'ai eu A3 TDI. 206 SS, c'est une voiture de connaisseur. C'était ouais, j'aimais C'est bien très quand bien. j'étais plus jeune. C'est et très bien.
petite voiture, j'avais pas beaucoup d'argent, il fallait un truc qui tourne pas trop mal, pour pas trop cher, et c'était dans la catégorie. Mais c'est très bien, 206 S16. Et j'ai commencé par une japonaise, Honda Civic EG. Alors? Les connaisseurs, bah c'est quelque chose, c'est japonais quoi. Ouais, t'aimes bien? J'adore. D'accord. D'ailleurs, tu as présenté une NSX. Oui. Qui a aussi, tu as vu son CRX, etc. Bien sûr. Et donc, je le connais, c'est le cousin d'un ami à moi. D'accord. Qui habite à côté de chez moi. D'accord. D'ailleurs, son cousin vient d'acheter un S2000. Je voulais venir. Je sais pas si tu as déjà présenté un S2000. J'ai déjà fait un S2000, mais deux même d'ailleurs, mais je peux en refaire un avec plaisir. Il est magnifique. Donc, je prends où là? Là, tu restes sur ta gauche et on va prendre le tunnel. Je reste sur ma gauche. Non, là, tu longes en fait. Regarde, le tunnel est juste là. Ouais, ok. Voilà. Là, je peux faire une... J'ai pas mis base. Moi non plus. Mais comme on dit chez nous, YOLO. Est-ce que de patiner un peu? Ouh, putain. D'accord. Putain de merde. Oh non, non. Oh, c'est un truc de ouf. Eh ben dis donc. Là on va sortir à droite s'il te plaît. Là, t'as pas trop vert. Bah franchement, en fait, ça patine tellement que ça en devient d'une certaine manière linéaire. Ouais, Tu vois, là c'est beaucoup trop linéaire, c'est ça. Donc en fait ça marche très fort, tu as le souffle, tu ressens hein, le turbo et compagnie. Mais Dieu merci elle patine. Parce que je pense qu'en été, sur route hyper sèche, là on va aller à droite s'il te plaît. Et encore une nouvelle fois à droite juste après. Là où les gens vont. Je pense qu'en été, sur une belle route bien chaude, quand elle accroche la route, ça doit être mais un truc de malade mental. Ça accroche, c'est bon. Tu regardes le 120, 180, il est impressionnant. En Allemagne. Par exemple, sur les autoroutes d'Allemagne. 180, je la mets en France. Toujours. Il y a un truc que je t'ai dit même avant même de commencer à filmer, c'est que c'est une voiture à mon avis qui a besoin de beaucoup d'allonge. C'est-à-dire que cette voiture-là, à mon avis, ça doit être à partir de la 3e que c'est conduisible. Bah là, t'as vu, j'étais en 3e et ça patinait. Donc là, il aurait fallu faire un test. Il fait froid en plus, il aurait fallu faire un petit test peut-être en 4 pour que tu ressentes vraiment l'accroche. Bien sûr. Sur le mouillé, en 5, je patine. D'accord. En 5e, je fais de la patinoire. D'accord. Et ouais, sur le sec, il faudrait que les pneus soient bien chauds sur le sec et sur une route un peu plus adaptée. Là, c'est un peu trop court. Là, on va aller tout droit, s'il te plaît. C'est un petit peu limite. Bah, tu as été franc jeu avec moi en me disant que c'était pas une voiture à essayer dans ces conditions. C'est ça. Mais on fait ce qu'on peut. C'est ça. Donc du coup, si tu veux prendre du plaisir, je pense que oui. Bah oui. C'est pas aujourd'hui que tu prendras le vrai. Ça, pour avoir du plaisir, à mon avis, il faut être sur une belle ligne, tu vois. Et sur circuit aussi, ça doit être un truc. À mon avis, sur circuit, t'as dû en choquer plus d'un. Ouais, c'est. Ça fait combien de temps que tu fais du circuit? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Pas de souci. J'en ai fait cette année puisque cette voiture, je l'ai eue au début d'année. Donc, dès que j'ai eu la voiture, j'ai été faire une session. Ouais. Et on en a refait une petite récemment. Et là, j'attends les beaux jours mars. Enfin, ouais, pour aller te faire plaisir. C'est ça. C'est ta première voiture que tu emmènes sur circuit? C'est la première voiture que je suis parti sur circuit étant plus jeune. J'ai pas tourné malheureusement et j'ai beaucoup regretté. Et dès que j'ai la voiture pour, j'y vais tout de suite. Et là, je t'ai fait plaisir. J'y étais un mois après, à peine 3 semaines, j'étais dessus déjà. Après avoir entretenu la voiture, bien sûr. Et c'est une bon moment quoi. C'est ça. Bah, franchement, ça fait plaisir. Tous les entretiens et compagnie, tu les fais toi-même ou tu... Ouais, bah avec mon pote que je t'ai dit ou celui qui a le garage, on fait ça en général entre nous. D'accord. On prend des petits moments pour faire des entretiens. Là, toujours tout droit, s'il te plaît. Oui, toujours tout droit. Pas au garage. Qu'est-ce que tu aurais à dire à certaines personnes qui voudraient, par exemple, aller jusqu'au stage 3 sur leur voiture? Est-ce que c'est un entretien extrêmement régulier? À quoi faut-il faire attention? L'entretien, pas plus que ça reste un entretien classique. Ouais, peut-être faire plus de vidange que prévu. Après, c'est des voitures qui se préparent très bien. Bien sûr. C'est un coût, mais ça revient. Le nombre de chevaux qu'on peut avoir avec cette voiture revient. Le
coup revient. Je sais pas comment dire ça. Il veut pas passer lui. Non, et en plus, on est devant chez la police. Ouais, bah, T'as vu, c'est malaisant, hein. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, moi je m'en fiche. Ouais, ils nous guettent. Ils te connaissent, je pense. Bien sûr. C'est la famille. Ça aide. Je vais où là? On va se mettre là et puis on va essayer. En fait, le but c'est d'aller genre là-bas, au feu rouge là-bas. Donc en fait, il faut faire comme ça et comme ça. D'accord, on va le passer comme ça. Et donc du coup, ouais, c'est vraiment des entretiens réguliers, mais ça fait pas non plus très peur, quoi. Non, c'est pas au niveau de l'entretien, c'est pas violent. Il y a que 4 bougies à changer. J'ai les bougies à faire de temps en temps. Ça coûte pas cher les bougies. Un bidon d'huile à 50 €, c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus. Ouais. C'est que ces petites choses là, quoi, classiques à faire sur une voiture. C'est pour ça que c'est bien aussi. C'est que ça coûte pas forcément trop cher, quoi. Mais tout est important, c'est-à-dire le temps de chauffe et compagnie, ne pas tirer n'importe comment. Et... je laisse toujours la voiture refroidir avant de l'éteindre pour le turbo. Je tire jamais dedans à froid, sinon le turbo il va faire quelques kilomètres et puis c'est tout. Bien sûr. Il fait chaud là, non? Donc il faut quand même prendre en compte certaines choses, les amis, évidemment, quand vous allez sur ce genre de projet. Voilà. Mais après, évidemment, le plaisir est démultiplié. C'est ça, tu peux commencer à t'amuser avec pas mal de véhicules. Quand tu commences à avoir une petite prépa comme ça, il y a des grosses voitures qui sont impressionnées. Bien sûr. Peut-être pas la GTR encore. Non. Il manque encore une centaine de chevaux. Oui. Ouais. Et après, je pense que ouais. Avec une centaine de plus. Je me suis fait démonter par une Seat Ibiza. Il y avait 600 chevaux dans la voiture. Ouais. Et le mec, on était en plus dans le 91, et le mec arrive à ma hauteur et me dit tonton, je te suis sur Instagram et YouTube. Je dis bah, merci frérot. Il me dit écoute, est-ce qu'on peut faire une ligne droite? Et on était vraiment une putain de ligne droite, mec, très très longue. J'ai fait avec plaisir. Et donc tu connais la GTR, j'ai tout mis sur le rouge et puis bah, j'ai envoyé. Et honnêtement, franchement, il m'a déposé. Et quand je l'ai rattrapé, au bout d'un moment, là on va à droite, s'il te plaît. Et quand je suis arrivé à sa hauteur, après, je me suis garé, j'ai fumé une clope avec lui. Je dis attends, garde-toi, faut que je comprenne un truc. Qu'est-ce qu'il y a dans ta voiture? Il m'a dit bah devine. Il a ouvert le capot, la vie de ma mère, j'ai commencé à transpirer quand j'ai vu la voiture. Ah ouais. J'ai regardé, tu la voyais d'extérieur, elle était dans un état qui n'était pas non plus fou, tu vois. Il y avait du mastic partout, etc. C'est un projet en cours de réalisation. Nous, on sait ce que c'est. Et du coup, en fait, la voiture, caisse entièrement vidée, et il y avait 600 chevaux sur la voiture. Et honnêtement, crois-moi que quand il a décollé, même en patinant comme il le faisait, j'avais du mal à l'accrocher, moi, alors que je suis en 4 roues motrices. Tu vois, c'est hâte, c'est ça que j'aime, c'est que ça se prépare très très bien. C'est ça. Et il y a une philosophie d'ailleurs. De la préparation c'est de la voiture, en gros c'est de l'allemand, c'est pour ceux qui ont mon argent, c'est un petit peu ça, c'est l'Audi S3 du pauvre, on va dire. J'irai pas jusqu'à là, frérot. Ah, c'est le même moteur, donc bon après... Oui, mais c'est une philosophie différente. Seat est une marque à part entière qui fait évidemment partie du groupe VAG, mais moi je trouve que Seat, bah, c'est les gens qui aiment aussi, bah voilà, il n'y a pas de... Je pense que non, c'est une marque à part entière et j'aime beaucoup, moi, en tout cas. Et ma Cupra marchait très très fort. Non, je l'ai mis en dépôt-vente. D'accord. Tout simplement parce que bah, je me suis retrouvé à avoir vraiment 7 ou 8 voitures au même moment et ça commençait chez moi à devenir un parking. Je trouve pas ça bien et donc du coup j'ai tout bazardé et maintenant je suis que sur des choses entre guillemets qui me font réellement plaisir et avec lesquelles j'ai le feeling. D'accord. Mais bon. En tout cas, merci à toi d'être venu, frérot, c'est adorable. C'était un petit bonus. Hein. Oui, bah, c'est avec grand plaisir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Accompagnateur. Est-ce que tu as les réseaux sociaux ou tu préfères rester dans la discussion? Ouais, j'ai pas de... Tu es sûr? Oui. D'accord. C'est gentil. Non, mais c'est avec plaisir. Vos copains déjà. Oui, bah, bien sûr. Ça fait plaisir. Ça à crame. Merci, on est là. En tout cas, merci à toi, frérot. C'était très très bien. Très belle rencontre. Bah, avec plaisir. Nous, on est toujours là, les amis. Et donc, je vous rappelle que si vous voulez m'ajouter sur Instagram, là où je suis visible, c'est Akram Junior. Sur Snapchat, pareil. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me dire un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci. Merci à toi, frérot. À bientôt. À bientôt.